Salut tout le monde, c'est Daxi donc pour le premier tuto FUT sur la chaîne FIFA Friends Co. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à avoir un collectif de 100 et comment bien placer ses joueurs pour qu'ils s'entendent bien, qu'ils aient beaucoup de collectifs, etc. Donc ce sera la première partie du comment ça s'appelle, la série Tout savoir sur FUT. Donc vas-y, on va aller en équipe. Alors voilà, donc voici mon équipe de Liga. Donc tout d'abord, donc pour tout savoir, il faut choisir qu'est-ce que vous voulez comme équipe. Donc déjà la composition, donc le dispositif en 3-4-3, tout ce machin, c'est vous qui voyez. Ensuite, après l'ouverture de votre pack bronze, pardon, tout le monde a un pack bronze au début. Je m'adresse aux débutants parce qu'à mon avis tous ceux qui sont expérimentés connaissent comment faire pour avoir son collectif, etc. C'est pas très dur. Donc d'abord vous regardez les nationalités de vos joueurs. Donc si vous avez par exemple plus d'anglais, donc vous les mettez et vous allez votre équipe est prédisposée à être de formation anglaise. Donc vous allez partir sur une formation anglaise. Donc vous allez acheter des joueurs anglais. Et surtout ce qui est important, c'est qu'après avoir choisi votre dispositif, vous allez regarder le dispositif des cartes, donc les cartes et tout, etc. Donc il faut que vos cartes soient dans le même dispositif que le dispositif que vous avez choisi. Par exemple là j'ai choisi 3-4-3, je regarde Jordi Alba, la carte est en 3-4-3, sur sa carte c'est marqué 3-4-3, ça veut dire qu'il est dans le bon dispositif. Donc il va avoir un collectif s'il est à côté de joueurs de même nationalité ou de même ligue que lui. Par exemple là j'ai fait une équipe BBVA, Liga BBVA, donc c'est la ligue espagnole. Il va avoir un collectif de 9. Pareil s'il est à côté de joueurs de même club. Là il n'est pas à côté de joueurs de même club, mais comme il est dans le bon dispositif, en plus il est dans le même poste, donc MG, donc il va avoir un collectif de 9 comme vous voyez là, donc col 9. Donc ça va faire augmenter votre collectif en haut à droite. Ensuite, par exemple, regardez Benzema et Griezmann, Griezmann que j'ai en boosté, il est en 3-4-3. Il a aussi un bon dispositif et il a la chaussure verte. Donc la chaussure verte, ça veut dire que votre joueur a son bon poste. Par exemple AEG, là il est en AG, donc c'est nickel. Il va avoir un collectif de 9. En plus il est à côté de Benzema, donc même s'il avait été dans le mauvais dispositif, il aurait eu un collectif de 9 car ils sont de même ligue et en plus il est de nationalité française. Donc ça c'est magnifique. Alors ensuite, par exemple, attendez, je cherche un joueur de pas même nationalité. Atletico, non. On va regarder ça. Voilà, 4-5-1. Par exemple, là, je vais mettre un MC. Voilà, ici. Donc, vous voyez que là, il est carrément pas dans le même dispositif. Donc, en 4-5-1, alors que là, la carte, elle est 3-4-3, vous voyez bien. Il a la chaussure rouge, dispositif rouge. Et pourtant, je garde 100% de collectif. Pourquoi? Déjà, parce que il est à côté de Jesus Navas. Donc, ce qui fait augmenter son collectif de 3. C'est déjà bien, vu qu'il n'est pas dans le bon dispositif, ni dans le bon poste, il est MC et là il est en DC. Et aussi ce qui fait que j'ai un collectif de 100, c'est que j'ai un entraîneur. Un entraîneur bien sûr en bon dispositif. Donc là j'ai Arsène Wenger en 3-4-3, donc bien sûr bon dispositif, etc. Un entraîneur peut vous faire gagner je crois de 10 à 15 points sur le collectif. Rectifiez-moi si c'est pas bon, mais déjà quand je mets un joueur par exemple, là il me fait gagner 10 à 15 points. Par exemple, je vais l'enlever, alors j'avais mis qui, voilà, donc par exemple si je l'enlève, je change avec club, je vais à un autre entraîneur, par exemple 4-3-3, là je vais avoir 99. C'est parce que j'ai 99 car tous mes joueurs sont bons dispositifs et en plus sont dans le bon poste. Donc ça voilà, sauf Ozil qui était dans une autre, par exemple j'ai choisi un 3-4-3, sauf que je l'ai acheté en MOC car il était vraiment trop cher en MC quand je voulais le prendre. Où j'ai pas choisi la complication. Je l'ai pris en MC, de toute façon il a quand même une chaussure orange. Donc je vous ai expliqué les couleurs, donc c'est rouge, orange et vert. Donc orange c'est mi-bien, mi-pas bien. Donc là il a 7 de collectif. Et il gagne quand même du collectif car il est à côté de 4 joueurs du Real. Il touche 3 joueurs du Real. Donc il gagne quand même assez de collectif. En plus il est dans le bon dispositif, donc c'est nickel. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Enfin, non, j'ai pas d'autre équipe à vous montrer. Donc voilà, donc je vais vous laisser. Donc pour avoir son collectif, il faut avoir la même ligue,
Si possible, même nationalité sur certains joueurs, ce qui va vous faire gagner assez de collectifs. Autrement, donc le dispositif, il faut bien que votre dispositif soit bien réglé avec le dispositif de la carte de vos joueurs. Un entraîneur très important dans le bon dispositif, par exemple là, voilà. Et après, voilà, je crois que j'ai tout dit. Vous pouvez aussi faire une équipe nationale, hein, ça marche pareil, hein. Ils sont très bien. En plus, si vous êtes de la même ligue, là, la barre sont tous vertes, hein, franchement. Mais bon, faut quand même réussir à faire jouer tous les joueurs de la même ligue, dans la même nationalité. C'est assez dur. Bon, voilà, je vous laisse. Donc, les prochaines vidéos arriveront très vite, hein. J'ai déjà 3-4 vidéos prêtes. Ou non, 2-3 plutôt. Allez, salut tout le monde, c'était Daxi.